Salut, salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je viens vous montrer ce que moi aussi j'ai un joujou. J'ai vu plusieurs vidéos là sur la gel presse, je vois que ça revient au goût du jour. Et c'est super cool parce que moi j'en ai deux. J'en ai deux, je les ai depuis, ça doit faire 3-4 ans que je les ai. Je les avais eu pour n'importe quoi, par BHV, par le rayon loisirs créatifs de BHV, enfin Beaux-Arts, loisirs créatifs, puisque je travaillais chez eux, pour eux, je faisais des démonstrations dans leur boutique tout simplement, enfin dans une boutique, hein, chez nous ici, dans les Yvelines, quoique non, parce que j'ai fait aussi Paris, ouais, mais bon bref, on s'en fout. Donc, je vais vous montrer, j'ai fait Mumuse hier soir avec, ça m'a donné envie. Donc, j'ai vu la vidéo de Chachou, donc le petit monde de Chachou, et de Angélique, mes envies créatives. Et effectivement, donc, elle découvre Enfin, je dis ça, moi, je découvre presque aussi. Hein. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, cette gel presse. Et j'ai vu aussi, alors là, j'ai rigolé, que ma copine espagnole, Laura, elle la découvrait maintenant aussi. Alors bon, non, je plaisante, je me moque pas ni rien. Mais en fait, je me rends compte que il y a beaucoup de choses que j'ai depuis longtemps qui reviennent. Forcément, ça fait très très longtemps que je fais des loisirs créatifs, dont le scrap en plus grande partie. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de choses. On me dit souvent que j'ai beaucoup de choses, mais ça date d'il y a beaucoup d'années, de plusieurs années. Je me suis séparée de certaines choses. Je suis sûre que je vais regretter parce que je vais me dire merde, ça revient. Mais bon, on verra bien. En tout cas, la gel presse, je l'ai toujours je l'avais toujours dans mon matériel de patouille. J'en ai deux même, je vais vous montrer ça. Donc voilà, donc j'avais envie de m'amuser. Donc je me suis amusée hier soir. Et je me suis dit à un moment, bah tiens, ce serait bien que je filme pour leur montrer un peu ce qu'on peut faire avec. Même si les filles ont très bien montré, il y a plein de choses à faire. Je ne suis pas pro, je ne sais pas forcément l'utiliser. Hein. Moi, voilà, je tâtonne, j'essaye un peu comme tout le monde, même si je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait des démonstrations pour voir ce qu'on pouvait faire. Mais voilà, sans plus. En tout cas, je me suis bien amusée. C'est vrai qu'on peut faire des choses sympas. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Je vais vous montrer d'abord... je vais vous présenter là les gels presse, les deux gels presse que j'ai et le matériel que j'ai utilisé. Et ensuite, je vous mets en musique avec la voix off pour vous montrer donc ce que j'ai fait hier soir. Donc, j'ai filmé hier soir. Mais bon, j'avais la télé et tout, donc je vais mettre en voix off. C'est ça plus simple. Donc voilà, donc je vous laisse avec tout ça. Et de toute façon, je reviens vous dire au revoir comme d'habitude. Il veut pas s'éteindre, ça c'est génial aussi. Bon, ça va pas être très pratique, Yanouki. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Hein? Je vous donne un peu de Nookie. Hein. Donc. Voilà les gels presse. Donc, j'en ai une carrée qui fait 15 cm sur 15 cm. Et une en ronde, pardon, qui fait je ne sais quoi, je ne sais combien de centimètres sur 100 de diamètre ou de rayon. J'en sais rien du tout. Mais vous voyez qu'elle est... elle doit faire... si on fait notre truc, à peu près, on a quoi là? 12. Oh, bah peut-être 15. Hein. Non, pas 15, 20. Elle doit faire 20 cm là de... 20 cm ouais, de diamètre. Bref, peu importe. Hein, voilà, donc les deux gel presse, c'est la marque Gel Presse, celle-ci, tout simplement. Enfin, c'est une marque, je sais pas si c'est une marque, mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai utilisé, je sais plus si je l'ai utilisé celui-là, mais pas pour... Enfin, ça, c'est un tampon pour la peinture sur les murs que j'avais acheté chez... Je sais plus où, chez Casto peut-être. J'ai utilisé donc ce rouleau-là pour étaler la peinture sur la gel presse. Je ne sais pas de quelle marque c'est, je ne sais plus du tout d'où il vient. Mais on en trouve partout hein, dans les loisirs créatifs. J'ai utilisé ce petit outil pour étaler quelques fois la peinture. Cet outil magique, vraiment, pour étaler la feuille, pour aplatir la feuille. Ça m'a bien servi, vu que ça me faisait mal à la main quand j'aplatissais. Et franchement, l'idéal, c'est d'aplatir avec le rouleau. Parce que la main, c'est pas terrible. J'ai utilisé des petits tampons mousse comme ça, que j'avais eu chez Nose.
Donc ce sont des tampons qu'ils utilisent notamment avec la peinture acrylique. Donc voilà. Et donc j'ai utilisé de la peinture acrylique, effectivement, du genre donc les Dylusion. Je sais pas si elle est bien fermée. Ouais, ça va. Les peintures de Amélie Prager. Et voilà. Celle-ci, j'ai commencé à l'utiliser, mais non. Ah oui, bah, je suis bête. Les peintures de chez Sostrand Green aussi. Donc celle-ci. Ça rend des effets super bien. Vous allez voir ça tout de suite de toute façon. En papier, j'ai utilisé des papiers donc à dessin, donc comme celui-ci. Et hop, des papiers de ce bloc-là. Des papiers noirs d'un bloc de chez Action. Et également un petit bloc à sketch, mais les papiers sont beaucoup trop fins. Hop. Donc je vous les montre à la fin de toute façon, hein, tout ce que j'ai fait. Celui-là, mais les papiers sont très très fins. Je vous montre à la fin les résultats de toute façon, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai également utilisé les... Enfin, ne vous inquiétez pas, je vois pas pourquoi vous allez vous inquiéter en fait. J'ai également utilisé ces pochoirs de chez F Déco. Voilà. Donc, je vous laisse avec la vidéo en musique et je vous retrouve après pour vous montrer les résultats. Donc, c'est parti mes paillettes. Donc voilà, je déballe la gel presse. Donc, ce qui est bien, c'est que ça adhère bien sur la plaque en verre. À l'époque, je n'avais pas de plaque en verre. Donc, j'utilise les peintures de Sostrand Green. Donc, vous voyez, je fais des petits points, tout simplement, puisque je vais mélanger les peintures entre elles. Et donc, je fais des petits points aléatoirement, vraiment sans prévision, sans maîtriser quoi que ce soit. Je me dis quelles couleurs vont aller ensemble et je mélange le tout. Enfin, vous allez voir tout de suite l'effet que ça peut faire. Vous voyez, je mets vraiment des touches de couleurs. Vu que j'en mets plusieurs, j'en mets pas forcément trop à chaque fois. Je vais rajouter une petite touche de foncé. Donc j'essaie de prendre du bleu. Donc voilà, avec le rouleau, j'étale tout. Donc je fais un premier passage. Ça m'a l'air pas mal. Du coup, je mets la feuille directement. Donc avec ma main, c'est pas évident pour aplatir le papier. Et je me souviens que j'utilisais le rouleau à l'époque. Hein. Je sais pas, il me semble que j'utilisais le rouleau. Mais bon, le résultat est quand même super sympa. Et là, je repasse un coup de rouleau parce que j'ai encore de la peinture sur le rouleau. Ça va donner dans les mêmes tons, mais pas tout à fait les mêmes motifs. Donc, je reprends un papier. Je l'étale. Et là, je me rends compte que je pouvais utiliser la marouflette. Et effectivement, ça m'a bien servi. Et donc là, ça a pris carrément toute la peinture sur la plaque. C'est génial. Et donc, on a un autre motif dans les mêmes tons, plus ou moins pareil. Hein, il y a très peu de différence. Donc, voilà. Je sais plus. Ouais, non. Je vais rajouter de la peinture. Donc, je vais prendre d'autres tons. Je crois que j'ai envie de faire un truc un peu tropical. Un peu exotique, tropical. Donc, je vais prendre du bleu turquoise dans les Dylusion Paint. De chez... c'est de chez qui? De chez Ranger. Ouais, c'est ça, c'est Ranger. Donc vraiment, voilà. Ensuite, je mets un peu de peinture de chez Sostrand Green. Donc c'est, je ne sais plus les couleurs. J'ai mis du vert mint, j'ai mis du gold. Non, finalement, j'en mets pas. Je vais plutôt opter pour du bleu foncé. Ça va faire bien sympa, vous allez voir. Et un peu de jaune pour éclaircir un peu le tout parce que ça fait un petit peu foncé. Donc après mon moment préféré, on étale le tout et c'est là qu'on a la surprise en fait. Donc là ouais, j'ai étalé dans l'autre sens, mais j'aurais pu étaler une seule fois, voire dans un premier temps. Bon là
Excusez-moi, j'ai décidé de le laisser comme ça. Ah, j'aurais pu couper, je sais, je suis désolée. Évitez de vous tousser dans les oreilles. Donc j'étale le papier sur le pochoir et là je décide d'utiliser le rouleau pour étaler le tout. Pour que l'encre s'imprègne bien de l'autre côté, bien sûr, mais après c'est pas grave, hein, de l'autre côté on a de la peinture et puis ça gêne pas. Hein. Donc le rendu est plutôt sympathique. Moi ça me plaît bien. Donc je vais recommencer l'expérience, sauf que je vais rajouter un peu de rose. Parce que sans le rose, ça va pas. Hein. Non, j'aime bien ce petit côté tropical, mais avec un petit peu de rose. Ça me va très bien. Par petites touches, hein, vraiment. Et puis au doigt, hein, tant qu'à faire. On étale le tout. Et on remet le pochoir. On remet le papier. Et on étale. Ça a un petit peu bougé, mais c'est pas bien grave. Je vois que le résultat est là quand même. Donc j'aime beaucoup le résultat également. Ce qui est génial, c'est qu'on aime, voilà, on aime tout. Enfin, tout est sympa, je trouve. C'est de l'abstrait, c'est de l'aléatoire, c'est de la surprise. C'est vraiment le type de patouille qui, voilà. Donc après, c'est sûr que ça me fait un tas de papier de fond. Mais on pourra, voilà, en faire des tags, des fonds de cartes, des fonds de pages pour le scrap, mettre des photos sur les pages, etc. Donc là, je me resserre de la marouflette qui est très très pratique. Et vous voyez, oh, c'est trop beau. En tout cas, moi, je trouve ça trop beau. Donc voilà ce petit fond tropical. Donc là, pour la nettoyer, je mets un petit peu d'eau et je me sers d'une éponge. C'est ce qui est le plus simple. De plus simple et de plus fiable. Vous nettoyez ça avec une éponge et de l'eau. Limite, je crois que je ne nettoie pas plus que ça ensuite. Hein. Donc là, voilà, pour donner un petit coup de jeune. Et aussi parce que je crois que je vais utiliser l'autre, donc la ronde. Il me semble. Ouais, c'était hier soir, hein, donc je me souviens pas de tout. J'ai une mémoire de poisson rouge. Ouais, donc là, je vais la ranger. Donc je remets le film plastique dessus. Et je vais sortir la ronde que je vais utiliser sur les autres fonds que j'ai déjà fait, qui sont déjà bien secs d'ailleurs, pour faire d'autres effets. Vous allez voir qu'on peut faire d'autres petits effets sympas avec la ronde. Même, enfin, mais bon, enfin, si c'est sympa quand même. Donc je vais utiliser donc ce qu'ils appellent black métallique, mais en fait c'est un gris foncé, enfin un argenté, argent foncé, peut-être éteint je dirais, couleur éteint peut-être, mais pas noir, certainement pas noir. Et là je vais prendre le noir de Carrot Cake, mais vous allez voir finalement ça va pas le faire. J'étale bien ma spatule dessus, je la nettoie dessus, c'est génial. La gel presse absorbe tout, c'est trop bien. Et donc vous allez voir que quand je vais passer le rouleau, ça va pas le faire. Vous voyez, le noir, il est pas très... Je pense que la peinture est trop épaisse. Donc c'est pas grave, je décide d'utiliser une autre peinture de chez Amélie Prager. Une marque espagnole pour info. Et donc là ça va être plus sympa. Voilà, donc je mets du noir. Vraiment par petites couches, par petits coups, par à coups, enfin sans trop maîtriser quoi que ce soit, sans rien maîtriser même, je dirais plutôt. Et je vais rajouter, Et je vais rajouter des petites couches des petites touches, de gris argenté. Enfin, du noir argenté, du noir métallisé. Donc voilà, avec le pochoir, hop,
je vais essayer de faire quelque chose de sympa. C'est-à-dire je vais laisser juste un demi-cercle sur le bord de la feuille du fond que je vous ai montré, voilà celui-ci. Je vais voir si je vais avoir l'effet voulu ou pas. Si je le mets juste au bord, ça devrait aller. Donc je vous dis, cette marouflette, elle est vraiment super pratique. Et ouais, j'ai l'effet voulu, donc voilà. Et là, je vais faire autre chose pour essayer. Donc j'ai toujours cet effet de l'autre côté. Donc je vais faire l'inverse. Je vais prendre voilà, ce qui reste du pochoir. Donc je l'étale également. Je nettoie un petit peu parce que j'ai. Et là voilà, bon, ça fait un peu moins bien, mais bon, c'est pas grave. Je saurai quoi en faire. Donc celui-ci, je vais le laisser intact parce que je l'aime bien déjà. Donc je vais pas gâcher le deuxième. Donc après, je vais mettre un petit peu de peinture et je vais essayer avec le papier bulle. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on l'utilisait beaucoup, le papier bulle, avec la gel presse. Ça fait des effets super sympas. D'ailleurs, même sans la gel presse, quand on fait des fonds, un petit coup de papier bulle, ça peut être sympa. Et ouais, du papier bulle. Mais c'est quelque chose de connu, hein, j'ai rien inventé. Hein. C'est quelque chose qu'on fait souvent. En tout cas, je l'ai vu maintes et maintes fois et on me l'avait appris lors de l'atelier pour présenter le produit. Donc j'étale. Ça nous fait un mix de rose et de noir gris. Un petit peu de papier bulle avec le rouleau tant qu'à faire. Ensuite, je mets mon papier. Vous voyez sur la gel presse, on voit bien les traces de papier bulle et c'est bien sympa. Donc, je vais reprendre un papier. J'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre sens. Enfin bon, peu importe. Donc j'étale bien. Donc avec la marouflette, franchement, j'arrête pas de le répéter, mais ça m'a limite sauvé la vie, ça. Et voilà, petite patouille. Bien sympa. Je vais rajouter du bleu maintenant. Je pense que je vais peut-être vous laisser regarder ça. Il n'y a rien d'extraordinaire non plus. À moins que je continue de parler. Allez, une petite touche de rose fluo, hein, parce que je vous ai dit le rose c'est la vie, le rose, le rose, le rose. Et là du fluo pour donner du peps un petit peu à tout ça. Et je vous laisse avec le résultat, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et je vous retrouve donc pour vous montrer donc, tout ce qu'il y a ensuite, toutes les pages et tout ce que ça a donné le lendemain matin. Voilà. Donc je vous laisse avec tout ça.
Alors, donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, avant de filmer, j'avais fait je vais commencer à m'amuser. Là, on a la pâte de Nookie. Non, je plaisante, hein, c'est la pâte du tampon comme ça. Donc ça, c'est parce que c'était pour les nettoyer les tampons. Donc, vous voyez, celui-ci, il est bien sympa, je trouve. On avait la libellule. J'ai utilisé le tampon libellule aussi. C'est pas très adapté pour ça, hein, je vous le dis. J'ai utilisé aussi du papier bulle. Ça se fait beaucoup. Le papier bulle, ça se fait énormément. Je sais qu'on l'utilisait pas mal sur la gel presse. Donc là encore avec du papier bulle. Il y a un peu de tout et n'importe quoi, hein, mais c'est sympa, hein, ce petit effet un peu justement craft en fait. Là avec les tampons triangles. Et ça fait sympa, je trouve, hein, vraiment. Ça fait des fonds sympas. Avec la pâte de Nookie. Je pense que celui-là, il ira dans l'album de Nookie, peut-être. Enfin, je dis la pâte de Nookie, on est bien d'accord. C'est pas la pâte de Nookie, mais bon. Ça ira peut-être dans son album. Que je vais vous faire bientôt. Là, vous voyez, avec les peintures métallisées sur du papier noir, ça rend pas mal. Donc, on peut en faire des fonds de cartes, des fonds de pages de scrap, enfin, mater une photo dessus. Plein de choses, hein. C'est vraiment très varié. Vous avez vu de toute façon peut-être dans d'autres vidéos hein, que il y a tellement de possibilités. Bon, ça c'est vraiment voilà, du papier bulle. Je voulais vraiment essayer absolument le papier. Enfin, essayer, je l'avais déjà fait, hein, mais bon, ça c'est du brouillon. Et là, c'est ce que j'ai fait avec vous. Donc, par exemple, celui-ci qui est très sympa. Vraiment très sympa, je trouve. En tout cas, moi, il me plaît énormément. Vous voyez, derrière, on a ça. C'est sympa aussi, hein, les couleurs, hein, franchement. Donc après, j'ai rajouté du rose, comme vous avez pu le voir. Et ça donne ça. Et c'est super joli également, je trouve. Hein. Honnêtement, je trouve ça super beau. Donc, pour faire des tags, pour faire des cartes, pour faire des... Je pense que je vais faire des cartes avec ça. C'est joli, hein. Enfin, j'aime bien, je trouve ça beau, voilà. Donc ça, c'est un fond que j'ai laissé comme ça, tel quel, parce que vous voyez, c'est sympa aussi, hein, comme ça. Et là, c'est celui-ci, bon, ça fait un peu crado là, mais bon, pourquoi pas, cet effet-là est sympa. J'aurais peut-être dû éviter celui-ci et garder celui-là. Mais on trouvera toujours de quoi en faire. De quoi faire, je veux dire, avec ça. Celui-là est sympa. Ça fait penser à la lune. Après, on peut couper hein, pour avoir faire des découpes là-dessus, ça peut être sympa. Bah, celui-ci aussi est bien sympa, vous voyez. Des couleurs un peu... C'est ce que parfois font des peintres hein, en peinture. Hein. Vous rigolez, hein, mais on voit des peintures comme ça. Hein. Avec des effets un peu... Donc voilà, bon, celui-ci, ouais, pourquoi pas, on va voir. Je sais pas trop ce qu'on pourrait en faire. Mais voilà. Donc voilà mes paillettes. J'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Ben ouais. Donc sur ce, j'ai plus trop de choses à vous dire. Vous voyez, on peut faire des choses super sympas. C'est vrai que bon, voilà, aujourd'hui, ça a l'air d'être beaucoup plus... c'est vrai que YouTube, ça a énormément développé les loisirs créatifs. Ça permet effectivement de bien... mais j'aime pas quand ma tête, elle est coupée. Je vous jure, ça m'énerve. Voilà. Ça permet de bien... excusez-moi, j'arrête avec ça. Je sais que ça va en énerver quelques-unes. J'en suis sûre. Il y en a qui vont me dire, tu peux pas arrêter avec ton rouleau là. Oh, je suis agaçante, je pense. Je pense que je suis agaçante et impertinente. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Hein. Bon, vous savez quoi? Je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous souhaite un très bon dimanche, surtout. Ici, il fait un temps super. Je pense que je vais aller faire un tour. Il est encore tôt là, donc je vais aller faire un tour peut-être. Je vais aller me balader. J'aime bien me balader le dimanche matin. Tout va bien, tout va très bien. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt mes paillettes pour plein d'autres vidéos. Je vous kiffe. Ciao.